Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens ? On est meilleurs amis depuis l'enfance. Oui. Ça dure depuis maintenant plus de 30 ans. Ah oui. Ouais, hein. Ce que j'aimerais dire, en tout cas, c'est que bien souvent, avec Edel, on refait le monde. Ouais, c'est vrai. Et on adore le développement personnel aussi. C'est vrai aussi. Et on s'est dit que pouvoir se filmer en ayant des prises de conscience ensemble, ça pouvait avoir un impact positif sur les autres aussi. Donc, et sur nous-mêmes. Et sur nous-mêmes. Effectivement. Nous avons avec nous une coach en développement personnel. Alors, est-ce que tu te présentes comme telle Oui. On te présente comme telle. Très bien. Donc, je t'appellerai madame. Voilà, très bien, je t'appellerai madame. Voilà, et moi je me présente en tant que rien du tout. Voilà, moi je suis juste là pour faire des vannes bidons et non. Quand même. Effectivement, à la base je suis ma sœur kinésithérapeute, mais on va pas du tout parler de ça. Donc nous allons parler de comment faire peut-être. Si on peut donner quelques tips, te demander. Finalement, pour que tout le monde en profite. Comment est-ce qu'on a fait ou comment est-ce qu'on souhaite faire, car on n'est pas des produits finis à l'heure actuelle. Oui. Comment est-ce qu'on a fait ou comment est-ce qu'on souhaite faire pour avoir cet équilibre où on veut tendre vers la perfection, user de tout mais n'abuser de rien, comme tu disais, ou tendre vers la perfection à partir du moment où on abandonne de l'atteindre. Alors tu veux peut-être commencer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ? Quelque chose qui me vient, alors moi, c'est de réussir à découper une énorme tâche en plein de petites tâches. Parce que comme ça ne me fait pas peur tout de suite, on va dire ça. Et du coup, ça me semble atteignable. Et à l'intérieur, j'essaye après de... parce que là, ça fait deux choses. Ça fait en même temps pour réussir à se remettre au travail, ça peut servir. Mais après, comment est-ce que je fais pour que ce soit... pour lâcher la perfection, eh ben, j'essaye de vraiment me dire que c'est dans l'étape suivante, tu vois, même quand la chose elle va être terminée, tu vois, là, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis en ligne pour mon travail un workbook, donc un PDF. Et à chaque fois, je ne le faisais pas. Je me disais, ah ben non, finalement, c'est pas assez, il n'y a pas assez de choses, il n'y a pas assez de choses. Et je me suis dit, tu sais quoi, là, on arrête de réfléchir, tu te donnes tant de temps, tu le finis, et fini ou pas fini, presque tu le sors, quoi. Voilà. Donc, Donc en fait, tu as limité, parce qu'on dit de mettre des limites, oui. Tu as limité, toi, c'était là plutôt dans le temps. Oui, j'ai limité dans le temps. Tu as cherché, donc cette recherche de perfection, tu l'as bornée avec un timing, à tel moment, une date ou une heure. Oui, j'avais mis une date. Tu avais mis une date, à telle date, ce sera fini, quoi qu'il arrive. Donc tu as borné la perfection comme ça. Oui, en me disant, de toute façon, tu pourras pas faire donc plus que ce que tu as déjà fait. Ouais. Et aussi, ce qui m'a aidée, c'est que je l'ai montré à plusieurs collègues et qui m'ont dit, mais franchement, c'est trop bien. Et donc, après, là, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, les standards... il faut que j'arrête d'avoir des standards de fou, parce que des fois, c'est juste un petit détail et ça va pas changer la qualité. C'est ça que je me suis rendu compte. Ça changera pas le fond... que la forme, elle soit super parfaite ou quoi. Et qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte qu'il y avait des choses qui te prenaient beaucoup de temps et d'énergie à modifier pour être plus parfait, mais tu t'es rendu compte que c'était pas si nécessaire? C'est quoi qui t'a... En gros, qu'est-ce qui a fait en sorte que la valeur de ce détail... elle baisse? Baisse, ouais. C'est un peu la vision que j'ai des choses, c'est que j'ai vraiment envie d'être utile au plus de monde possible. Ouais. Et je sais que j'ai une énergie qui est limitée. Ah oui, oui. Un temps qui est limité. Oui. Et donc, je n'ai pas le choix que d'abandonner en fait cette perfection. Et c'est aussi d'avoir revu un peu... moi, la notion d'échec, j'en avais vraiment très peur.
Ça va être un sujet, ça aussi, hein. Ouais. Mais c'est lié, ceci dit. Et donc, quand j'ai revu un peu quelle était la définition, je me suis dit que finalement, il fallait que je pose des actions concrètes, que je fasse et qu'en fait, après, je puisse avoir les retours des gens pour améliorer. Ok. Ok. Donc effectivement, stratégie qui me paraît très efficace de borner la recherche de perfection pour que ce soit sain par une date, Oui. notamment. Et partir du principe aussi que Et une division en mini-tâches successives. Oui, Donc je suppose que le fait que tu aies divisé en mini-tâches, en gros, tu peux... après, tu fais une planification. oui, tout à fait. Donc, ouais. En gros, cette petite tâche, tu l'as fait aujourd'hui, l'autre petite tâche, tu l'as fait demain. Et le fait que ce soit planifié dans la longueur, c'est pas trop lourd. En fait, plein de petits pas permet de faire un grand pas, si je Oui, dois c'est ça. résumer. C'est ça. Et en plus j'aime beaucoup la co-création. Oui. Je le faisais beaucoup aussi quand je travaillais auparavant, quand j'étais travailleur social. Et c'est vrai que des fois, quand je dois faire quelque chose, bah, je trouve que c'est génial après coup d'avoir les avis Oui. extérieurs pour après tendre vers une amélioration. Mais parce que des fois, moi, dans mon biais à moi, je vais pas voir ce qui aurait pu Oui, être oui, oui. amélioré. Et des fois, en fait, plutôt que de passer 15 heures à améliorer quelque chose dont tout le monde s'en fout, et ben autant voilà, faire quelque chose un peu en collectif, quoi. Ah, donc là, tu nous donnes un deuxième élément d'amélioration pour borner cette recherche de perfection pour que ce soit sain, à savoir avoir un vis-à-vis. Oui, Comment dire, s'exposer à un ou des vis-à-vis, exact. donc à d'autres yeux, qui ont d'autres points de vue, qui pourront nous permettre. Des fois, on est dans le jus, on voit que ce qu'on a l'habitude de voir, et puis voilà, on n'est pas objectif avec ce qu'on fait, avec nous-mêmes, etc. Et donc, faire usage de vis-à-vis, eh bien, permet de se rendre compte, parce que ces gens-là, souvent, surtout s'ils nous aiment, c'est plus facile, c'est mieux, vont nous permettre de nous rendre compte, de mettre le doigt sur mais ça, pourquoi tu t'embêtes avec ça, et t'ouvrir, en fait, t'ouvrir une porte dans ta tête où toi, t'étais complètement dans le jus bloqué, te dire, Oui. regarde, ça, c'est pas si nécessaire, ou ça, ou voire même, si c'est nécessaire, tu as raison. Par contre, pourquoi tu n'essaierais pas de le faire comme ça, par exemple, autrement Voilà. que ce qui était prévu, et du coup, tu vas réussir à le faire plus facilement, parce que tu veux, il y a pensé et pas toi. Voilà. Donc, nous Exact. avons 2 clés, là, déjà, que tu nous as données. Oui, et peut-être que tu en vois d'autres. Alors, peut-être que j'en vois d'autres. Oula, tu me prends de court. J'étais motivée sur toi, là. Ah Non, mais si, je devrais en trouver. Alors, en fait... parce qu'en fait, ça s'est fait sur plusieurs années. Donc, c'est très difficile pour moi, là, de faire un résumé de... Ah, mais si, je sais. J'ai une autre idée, les gars. Allez consulter un ou une thérapeute de qualité. Oui. Et oui, parce que nous ne sommes pas ici des... Bon, toi, tu es coach en développement personnel, mais si quoi que ce soit qu'on puisse dire fait écho chez vous et que c'est suffisamment sérieux dans votre vie, que c'est suffisamment bloquant ou problématique dans votre vie, n'hésitez pas à récupérer les infos qu'on vous donne pour aller les travailler de votre côté avec psychologue, coach en développement personnel, Oui, selon les sujets qu'on va aborder. Si jamais c'est peut-être un peu parfois médical, santé, faut aller voir un médecin, les gars. Nous, on n'est pas médecin, pour toi, t'es coach, mais bon, on n'est pas psychologue non plus, donc Non. voilà. Donc ça m'amène à moi, une des stratégies que j'ai utilisées, c'est de voir une psychologue justement. J'en ai eu 2 successives. La première était psychologue du travail, parce que j'ai fait un burn-out, bien en rapport avec la notion de perfection d'ailleurs, hein, on est quand même dans le thème. Et par la suite, j'ai enchaîné pendant ce burn-out qui m'a amené dans un arrêt maladie long de plusieurs années, en dépression. Et là, j'ai une nouvelle psychologue que je vois encore actuellement, pour me permettre... c'est mon vis-à-vis, du coup. Oui. Parce qu'un vis-à-vis, toi, effectivement, tu pensais à quelque chose de participatif. Mais effectivement, moi, mon vis-à-vis, c'est ma psychologue. C'est déjà pas mal. Et j'ai un autre truc. Souvent, quand on est dans le jus, on voit plus rien. Ah oui, dans le recul. Tu sais, dans le oui, dans le rush, et on fonce et on prend pas de recul. Et... on voit plus rien. Et donc, on prend même pas le temps de s'exposer au vis-à-vis, par exemple, aussi.
Donc, que ce soit des vis-à-vis famille, amis, conjoints, ou des vis-à-vis professionnels. Et on prend pas le temps et on se rend pas compte des choses. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Mm. Et donc, moi, je conseillerais aux gens de se réserver tous les jours un moment de ralentissement. Avec Oui. plus de stimulation, tu sais, stimulation visuelle, auditive. Vous allez dans la nature ou dans une pièce, vous êtes tout seul, vous mettez une pancarte, vous dites ne pas rentrer sous peine de mort. J'en sais rien. Elle est excessive. Ah, bref, je disais. Bon, et à un moment donné, l'idée c'est d'aller écouter. Et de se poser des questions. Moi, je me pose des questions à moi-même. Quand j'ai un blocage ou quand, bon, peu importe, je me pose. Bon, ça peut être quoi comme question par exemple? Ça peut être, ok, par exemple, il est 7h du matin, vous avez pris votre café, vous êtes brossé les dents, vous êtes habillé, vous êtes prêt à aller au taf. Bon, vous allez vous isoler. Et là, vous vous dites, ok, donc là, aujourd'hui, ma journée d'aujourd'hui, voilà, je sais à peu près ce qui devrait se passer dans ma journée. Comment je me sens vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps, mes émotions, mes pensées ont à me dire sur cette journée? En fait, elle vous le dit pas, mais en fait, elle s'auto-coach. Je pense qu'elle n'a pas conscience non plus, mais... Si, ma psychologue, elle m'a dit ça. Ah. Si, c'est quelque chose que... C'est un tips de ma psy, ça. Oh, pardon. Je te crache dessus. C'est pour me venger pour l'excessif. Oui, si, c'est un outil que ma psy m'a donné, effectivement, à un moment donné, se reconnecter avec... Mais ça nécessite de réduire toutes les stimulations. Ah bah Parce que oui. si t'as un téléphone qui sonne, un bébé qui pleure, un chien qui veut sortir, un mari qui te pose des questions parce qu'il trouve pas ses lunettes que lui-même a paumées, c'est foutu. Ça marche pas. Il faut du silence, Ouais. il faut de l'isolement, la solitude, du silence, et vraiment cette... Vous allez voir, au début, c'est horrible. Ah bah c'est anxiogène au début. Au début, c'est horrible parce qu'on n'a pas envie. D'habitude, on anesthésie tout ça. Ça va amener à d'autres sujets. Non. Ah oui, c'est clair. Bah, moi aussi, là, j'en ai plein qui me sortent. Donc, perfection. Aujourd'hui, c'est que perfection. Enfin, que perfection. Pas tout à fait que perfection, mais... mais bon, pour lutter contre le non-bornage de la perfection, ça va être aussi pour savoir à quel moment on doit borner, la tendance vers la perfection, ça va être aussi de savoir dans quel état on est. Oui. Parce que peut-être qu'il n'est pas mauvais, on va dire dans l'absolu, d'essayer de faire mieux la tâche, mais peut-être que c'est pas le moment par rapport à son corps, par rapport à son état émotionnel. Peut-être qu'il faut demander auprès de ce corps, de cet état émotionnel, s'il ne faut pas faire une pause, par exemple. Le bornage de la perfection, ça peut être aussi une question de planification, de planifier mieux. Et d'évaluer. En fait, moi, ce que j'aime à la fin de la planification, c'est tout le temps qu'il y ait une partie d'évaluation. Pour que je vois ce que j'ai fait et que j'ai des critères aussi un peu précis pour me dire, bon ben, qu'en est-il? Est-ce que c'était utile, pas utile? Et c'est aussi comme ça que je me rends compte de... Oui. Ah oui, tu veux où dire... j'en suis pour m'améliorer peut-être la prochaine fois. Oui. Ou pour utiliser moins de détails et prendre moins de temps la prochaine fois, puisque finalement ça revient au même. Enfin, voilà. Et du coup, c'est de prendre ce temps d'évaluer ce que j'ai fait, ou comment je me suis sentie, etc. Je trouve que c'est super utile. Oui, c'est vrai. En fait, apprendre de ses erreurs ou de ses réussites aussi. Hein. Oui. Tout à fait. Donc, ça revient à dire ralentir. Parce que oui. souvent, on enchaîne les choses. Ah bah oui, et on fait pas de pause. Hein. Pas le temps de prendre le temps d'observer, en fait. Et oui, et donc du coup, observer peut-être en amont. Oui. Ça, c'est ce que j'ai amené. Mais toi, tu amènes un truc très intéressant, c'est observer en aval aussi. Et prendre peut-être un temps le matin, un temps le soir. Alors, tu sais, je le fais pas ça le soir, moi. Ouais. Ça pourrait être intelligent de le faire le soir également. Notamment parce que ceux qui ont du mal à dormir, souvent ils pensent trop juste avant de dormir. Et peut-être que ne pas le faire dans le lit. Moi je le fais dans le lit. Ah, tu le fais dans le lit, toi? Moi, parce que j'aime bien prendre ce temps où je suis entre le sommeil et l'éveil. Je trouve que c'est là que j'ai pas mal de prise de conscience. Ouais. Et donc ça nécessite que je me couche un petit peu plus tôt.
Je me mets dans le noir, Ah d'accord, tranquillou. donc toi en fait tu anticipes en te couchant plus tôt, Oui. mais tu le fais dans ton lit. Ouais, je me fais mes petits bilans, je fais T'as le pas du mal à point. t'endormir du coup? Ça va. Je Ça pense va? que c'est... Ok. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui doit nuire. Ouais. Mais non, globalement, franchement, je m'endors bien, moi. Ok. Je peux Si, me j'ai- réveiller, mais m'endormir, non, ça va. si jamais il y a des personnes pour qui associer ce moment-là dans le lit est problématique, parce qu'on n'est pas tous obligés d'avoir la Mm. même réaction hein, aux choses. C'est clair. D'ailleurs, on les a pas tous. D'ailleurs, il n'y a pas de, D'ailleurs, y a on pas l'a de pas. normes, Mais pas de règles. on pourrait aussi imaginer du coup une autre façon de faire qui serait de prendre un temps en dehors du lit. Oui. En fait, mon idée derrière tout ça, mon arrière-pensée, c'est de dire au cerveau, quand t'es dans le lit, c'est pour dormir, c'est pas pour penser. Tu vois ce que je veux dire par là? Oui, Parce que moi j'ai déjà eu des troubles du sommeil. c'est pour ça que toi, c'est plus... Ouais. Et si Ouais. t'en as pas eu, évidemment, tu penses pas comme. Donc, peut-être que je sais pas que ça convient pas à toi ou des gens comme toi. Mais effectivement, quand on a eu des troubles du sommeil, je pense que c'est mieux de conditionner le cerveau à penser en dehors du lit, Complètement. histoire que tu digères tout ce que tu as à penser en dehors de ton lit. Et après, une fois que tu es dans ton lit, c'est plus le moment. Bah, quand j'étais salariée, moi, ces bilans-là de prise de recul et tout ça, je les faisais le midi. Ok. Bon, parce qu'à cette période-là, en plus, je jeûnais. Donc, j'avais 1 heure qui, sinon, était foutue, entre guillemets, qui servait à rien. Ouais. Mais où j'étais obligée de m'arrêter. Et là, bah, je faisais beaucoup de développement personnel Ok. et le bilan, à ce moment-là, j'étais encore fraîche. Parce que c'est vrai que des fois, je sais pas si le soir, j'aurais l'énergie de me poser à mon bureau et de prendre des notes. À essayer. Mais de toute façon, l'idée, c'est pas de créer une nouvelle religion. Non, c'est clair. C'est-à-dire que tantôt, telle personne, elle aura besoin Exact. de faire ça dans Soit son le lit, soir, dans le comme lit. toi. Tantôt, la même personne, peut-être que ce sera plus facile pour elle le matin. Tantôt, ce seront les circonstances de travail comme toi qui diront à quel moment. Tantôt, Moi, sur les réseaux, de Voilà. toute façon, j'aime bien vous appeler des explorateurs. Et c'est vrai que oui, t'es en plein soleil, ma parole. Tu veux pas essayer de te redécaler vers moi, peut-être? ouais. Moi, voilà, j'aime bien me considérer et vous considérer comme des explorateurs, des exploratrices. Toi, t'es toujours en plein soleil. Oui. Encore un petit essai. Non, mais là, je crois que je serai en plein soleil. Voilà. Bah écoute. Ah, ou peut-être que... Ah, merci. Oui. Attends. Voilà, c'est moi, je t'écoute. voilà, en tout cas, de se vivre comme des explorateurs, des exploratrices. Et de faire ses propres tests, ses propres essais, ses propres erreurs, mais ce sera un autre sujet également. Oui, ça pousse à bifurquer sur plein de trucs. Hein. Ouais. Oh là là, c'est difficile de Oh là là, nous nous dispersons. Oh là là, de pas garder un seul thème. Et tout est lié. D'autres choses sur la perfection ou est-ce qu'on... C'est déjà pas trop mal, hein. Ça Oui. fait beaucoup d'infos. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est vrai. Parce que nous ne nous présentons pas comme des sachantes qui sont là pour enseigner les gens. Non. On vous fait part de nos expériences. Et en fait, si ça se trouve, vous allez pouvoir compléter. D'ailleurs, si vous avez d'autres tips pour réussir à borner la recherche de perfection pour qu'elle soit saine, bah dites-nous. Hein. Oui, Et nous, on prend. Hein. Moi, je prends. Hein. c'est clair. Franchement, ce serait vraiment top que du coup tout le monde puisse partager et que même des viewers puissent conseiller d'autres viewers. À mort. Ce serait trop bien. Si ça vous parle, pour vous-même, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels ou à en parler autour de vous pour... Et puis, faites des expériences et en fait, ne nous croyez pas, vivez-le. Merci, c'est exactement ça. Voilà, ne nous croyez pas, vivez-le. On n'est pas parfaite, on sera jamais parfaite, même quand on aura du meilleur matos. Et donc, on va dire des bêtises. Oui, C'est pas grave. chacun sa vérité après. Oui, et puis, je vais te dire un truc. Si jamais on se met à faire des vidéos pendant un moment, tu verras qu'à la fin, on dira pas la même chose qu'au début. Non, c'est pas aussi. Non, Sur certains sujets, en tout cas. non ça évolue Ben continuellement. oui. Donc, on tend vers la perfection, mais on abandonne de l'atteindre. Oui. Parfait. Merci en tout cas, Edel, Eh ben, mais merci à toi, Naïs.
pour ce premier échange. J'ai pas vu le temps passer, super je me contente. demande combien de temps on a baratiné les gens là. On va aller voir ça tout de suite. Bon, likez, commentez, abonnez-vous, la petite cloche, il paraît que si on la met pas, c'est pénible. Et puis on espère vous aider Oh oui. et vous amuser. Ciao.